Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, ce soir, Inch'Allah Azzawajal, on va parler d'un sujet très très important qui concerne les musulmanes et également les musulmans. D'accord? Ce sujet, c'est les menstrues. Donc, ce sujet, il concerne les musulmanes, je pense que c'est évident, car elles sont directement concernées, mais également les musulmans. Parce que, généralement, la grande majorité des musulmans, c'est soit des époux, soit des frères, soit des neveux, etc. Donc, on a tous une tante, une nièce, une femme, etc. Et donc, qui est concernée par les menstrues. Par les menstrues. Et donc, si elles ignorent des choses, c'est important pour l'homme de connaître, d'avoir des bases dans les menstrues pour pouvoir, Inch'Allah, aider les proches autour de lui, les gens autour de lui. Donc, c'est important pour les hommes d'avoir des notions, des bases dans les menstrues. Donc, les menstrues, c'est un sujet très, très important parce que malheureusement, beaucoup de sœurs ignorent ce sujet ou alors il y a des choses qu'elles ne maîtrisent pas totalement et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir précédemment, comme on va le voir, euh, c'est que les menstrues, ça empêche. On n'a pas le droit de prier quand on est en menstru. Et donc, si on est en menstru, on ne prie pas. Mais si on n'est pas en menstru, la prière redevient obligatoire, comme tout musulman. D'accord? Les menstrues, c'est un empêchement de la prière. Et malheureusement, il y a des sœurs qui ne maîtrisent pas les menstrues. Et donc, il se peut qu'elle est en état de pureté. Et donc, elle doit prier. Et donc, la prière est obligatoire pour elle, sur elle, alors qu'elle ne prie pas. Et inversement, certaines prient, alors que c'est haram pour elle de prier. Elle est en menstru, elle n'a pas le droit de prier, et elle prie quand même parce qu'elle ne sait pas qu'elle était en menstru, ou elle ne sait pas quand ça se finit les menstrues, etc. Donc, c'est des choses à maîtriser. Et donc, je vais vous demander, Inch'Allah, de patienter sur moi, d'être attentive et attentif. Et si vous pouvez, prendre des notes, mais il y aura Inch'Allah, une des rediffusions. Pourquoi? Parce que les menstrues, c'est un sujet malheureusement qui est beaucoup négligé, et les sœurs ont vraiment du mal, malheureusement, à trouver des réponses à leurs questions concernant les menstrues. Donc, Inch'Allah, on va commencer sans perdre de temps. On va diviser cette intervention en trois parties. La première, on va définir qu'est-ce qui est voulu par les menstrues. Le haïd en arabe, on dit haïd, les menstrues. Ensuite, on va citer quelques points très très importants que le musulman doit connaître vis-à-vis des menstrues. Et la troisième partie, ça va être, on va essayer de répondre à des questions. Inch'Allah, on va essayer de répondre à des questions qui sont fréquentes chez les menstrues, que les sœurs posent fréquemment concernant les menstrues. Et ensuite, on va laisser peut-être un peu de temps pour les questions-réponses si je n'ai pas été trop long, Inch'Allah. Et si aussi il y a des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans l'intervention, dans la conférence, eh ben, n'hésitez pas à poser des questions, Inch'Allah. Donc voilà. Par contre, il y a quelqu'un qui a allumé son micro, et donc je m'entends en double, donc c'est un peu gênant. Donc, est-ce que la personne peut couper son micro? Est-ce que la sœur peut couper son micro juste ça? Parce que je m'entends en double, en fait, et voilà. Donc, je commence. On va commencer par la définition du mot haïd. Donc, haïd, comme on a dit, c'est ce qui est voulu, c'est menstruer en arabe. Donc, l'origine du mot haïd, ça vient des trois lettres ha, ya, dod, qui forment le verbe haada, qui signifie écoulement. Donc, le verbe haada, ça veut dire quelque chose qui s'écoule. Et le mot haïd, comme je l'ai dit précédemment, ça signifie les menstrues de la femme. Et dans le jargon islamique, dans la terminologie islamique, le mot haïd, c'est les menstrues, donc, et c'est du sang naturel qui sort de l'utérus de la femme durant un temps connu et déterminé. C'est ça qui est voulu par les menstrues. C'est du sang qui sort de l'utérus de la femme durant un temps connu et déterminé. C'est ça les menstrues. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est les menstrues. Ensuite, les points qu'il faut savoir impérativement concernant les menstrues. Donc, le premier point, c'est que c'est le jugement du sang des menstrues. Donc, le sang des menstrues, il est impur, et cela par consensus des savants. Donc, il y a consensus des savants musulmans que le sang des menstrues est impur. Donc, c'est important pour la femme de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'éloigner du sang des menstrues, d'avoir le moins de contact possible, bien sûr, dans la limite du possible,
vis-à-vis des sangs des menstrues et aussi préserver les gens autour d'elle de ce sang, car c'est un sang impur. D'accord? Donc, bien sûr, elle doit faire le maximum pour ne pas toucher ou ne pas avoir de contact avec ce sang, que les gens aient des contacts avec ce sang. D'accord? Donc, ça, c'est par consensus des savants que le sang des menstrues est impur. Le deuxième point important, c'est les choses qui sont interdites pour la femme durant la période de menstrue. Donc, il y a certaines choses que la législation a interdites à la femme durant cette période de menstrue. Donc, la première chose qui est interdite, comme on a dit précédemment, c'est la prière. D'accord? Lorsque la femme est en menstrue, c'est interdit pour elle de prier. Elle doit arrêter sa prière. La deuxième chose interdite, c'est le jeûne. Ce n'est pas permis pour la femme qui est en menstrue de jeûner. Et il y a un point important, c'est que la femme qui a ses menstrues, elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle a manquées, mais elle doit rattraper les jours de jeûne qu'elle a manqués. Donc si une femme a ses menstrues durant le ramadan, d'accord, elle a une semaine de menstrues pendant le ramadan, elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle n'a pas faites durant ce mois de ramadan. Mais elle doit impérativement rattraper les 7 jours qu'elle a manqués à la fin du ramadan, après le ramadan. Donc ça, c'est un point, je pense que tout le monde sait, mais c'est un point important à souligner. La troisième chose interdite pour la femme de faire durant ses menstrues, c'est le tawaf. Donc, le tawaf, c'est lorsqu'on fait le pèlerinage ou la umrah, eh ben, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba, de faire 7 tours autour de la Kaaba. Ce n'est pas permis à la femme de faire cela lorsqu'elle a ses menstrues. Et la quatrième chose, c'est le rapport sexuel. Donc il est interdit à la femme d'avoir des rapports avec son mari, avec son époux, durant sa période de menstrues. Donc l'homme, il ne s'est pas permis pour eux de faire cela. D'accord? C'est un grand péché, c'est un grave péché. Et le rapport sexuel, il peut se faire uniquement après le roussel de la femme. C'est très important. D'accord? Certaines femmes, une fois qu'elles ont pu leur saignement, ça dure quelque temps, elle n'a plus de saignement, elle a fini ses menstrues. Ce n'est pas permis pour l'homme d'avoir des rapports sexuels tant qu'elle n'a pas fait son roussel. C'est-à-dire tant qu'elle n'a pas fait ses grandes ablutions. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ses grandes ablutions, là, c'est permis pour les époux d'avoir des rapports sexuels. Autre point très important, c'est la permission de faire des préliminaires avec la femme en menstrue. Car on a dit que c'est interdit pour la femme d'avoir des rapports sexuels avec son époux, mais c'est permis de faire des préliminaires avec sa femme durant la période de menstrue. Parce qu'on a dit que c'est interdit les rapports sexuels, mais c'est permis à l'homme d'embrasser sa femme, de dormir avec elle et de faire des préliminaires, sauf le Covid, c'est-à-dire la pénétration. Ça, c'est ça qui est interdit. D'accord? Il y a des hadiths où le prophète sallam, il a embrassé sa femme Aïcha, anha, etc. Il avait des préliminaires avec elle, mais c'est la pénétration qui est interdit de faire. Ça, c'est un point important. Certains pensent que on menstrue, quand la femme a ses menstrues, c'est interdit de la toucher ou c'est interdit de faire n'importe quel préliminaire que les époux font entre eux. Ça, c'est pas correct. Ce qui est interdit, c'est la pénétration. Ensuite, autre point important, c'est le début et la fin des menstrues. Le début et la fin des menstrues. Donc, les savants, ils ont divergé sur l'âge, d'abord, du début des menstrues et l'âge de la fin des menstrues. D'accord? Quand la femme a ses menstrues et quand ça s'arrête les menstrues. Les savants, ils ont divergé. Et ils ont également divergé sur la durée des menstrues quand la femme a ses menstrues. C'est-à-dire, est-ce que ça dure 7 jours, est-ce que ça dure 8 jours, est-ce que ça dure 10 jours? Ils ont divergé sur ça. Et ils ont aussi divergé sur est-ce que les menstrues commencent à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, et ils ont divergé sur est-ce que ça se finit à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Donc il y a deux types de divergences concernant le début et la fin des menstrues. Donc l'avis qui semble le plus juste, et Allah est le plus savant, c'est que les menstrues n'ont pas de délimitation. Il n'y a pas de délimitation pour les menstrues. Encore une fois, c'est une divergence. Certains savants, ils ont dit que, par exemple, pour le temps des menstrues, certains, ils ont dit que le minimum, c'est 1 jour et une nuit. D'autres, ils ont dit c'est 6 jours. Donc, ça veut dire que si une femme a ses menstrues, elle voit du sang s'écouler, ils ont dit c'est 6 jours minimum. Donc, même si au bout du deuxième jour, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, eux, ils ont dit, eh ben, pendant 6 jours, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. D'accord? D'autres, ils ont dit non, c'est 1 jour et une nuit. Si elle n'a plus de sang au bout d'un jour, au bout de 12 heures, elle doit continuer, elle doit terminer 1 jour et une nuit, et ensuite elle peut se purifier. D'accord? Mais Allah, l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de délimitation, ni dans le minimum, ni dans le maximum. D'accord? Ça, c'est l'avis le plus juste, wallahu. Donc, l'âge minimum pour une femme en menstrue, ça peut être 6 ans,
5 ans, 7 ans, 12 ans. Voilà. D'accord, même si ce qui est le plus fréquent chez les femmes, ça arrive aux alentours de 9 ans, entre 9 ans et 11 ans. Mais si la femme a 13 ans, elle a pas ses menstrues, elle a pas ses menstrues. Et inversement, si une petite fille à 7 ans et 8 ans a ses menstrues, on dit qu'elle a ses menstrues. Donc ça, c'est pour l'âge. Il n'y a pas d'âge minimum et d'âge maximum. C'est-à-dire que la femme peut avoir la fin de ses menstrues à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Donc d'accord, ça, c'est en fonction de chaque individu. Et également, dans le nombre de durées de jours. Il n'y a également pas de minimum. D'accord? Une femme, elle peut avoir ses menstrues 12 heures. D'accord? Elle peut avoir ses menstrues 12 heures, 15 heures, 16 heures. D'accord? Et elle peut avoir ses menstrues 15 jours. D'accord? 17 jours. D'accord? Il n'y a pas de minimum ni de maximum. D'accord? Et bien sûr, à condition que les menstrues ne fassent pas tout le mois. Ça, c'est pas possible. Des menstrues, ça ne dure pas tout le mois. D'accord? Donc, ça peut durer une grande période. Donc, si la femme a 10 jours, 15 jours, 18 jours, 20 jours de règles, on dit qu'elle a 20 jours de règles. C'est comme ça. Mais ce n'est pas possible qu'une femme a 28, 29 ou 30 jours de règles. Forcément, il y a de la métrorragie. Il y a obligatoirement de la métrorragie là-dedans. Et on le verra, Inch'Allah, plus tard dans le point concernant la métrorragie. Mais il n'y a pas de menstru qui dure un mois entier. C'est-à-dire que la femme a un mois de règles, après, le mois d'après, elle a encore un mois de règles, elle est toujours en menstru. Ça, c'est pas possible. D'accord? Il y a forcément de la métrorragie. Donc, si une femme a 18 jours de règles, on lui dit tu as 18 jours de règles. D'accord? Si elle a 17, 16, on lui dit elle a 16 jours de règles. D'accord? Mais si elle dit ça fait 28 jours, 29 jours que je suis en état de menstru, on dit non. Il y a forcément eu de la métrorragie là-dedans. D'accord? Et pareil pour le minimum. Elle peut avoir 24 heures de règles. Le matin, elle voit du sang. La nuit, elle voit plus de sang. Et le lendemain, elle se réveille, c'est fini. Ses menstrues sont finis. Elle n'aura plus jamais de sang. Tout le mois, elle n'aura plus de sang. Et bien, on dit qu'elle a ses menstrues, ça dure 18 heures ou 19 heures. D'accord? Ça dépend des personnes, même s'il y a des moyennes de manière générale. Mais, encore une fois, ça dépend de chaque individu. Ensuite, point suivant, ça c'est important, c'est que les lochis ont le même jugement que les menstrues. Donc les lochis, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est les écoulements de la femme dus à l'accouchement. Donc à la fin de l'accouchement, la femme, pendant plusieurs jours, elle a des écoulements de sang. Ça s'appelle les lochis. Et les lochis, ça a exactement le même jugement que les menstrues en islam. Donc tout ce qu'on vient de dire précédemment sur les menstrues, c'est exactement la même chose pour les lochis. Donc la femme, quand elle a accouché d'un bébé, eh ben, durant cette période-là, où elle aura du sang qui va couler, c'est pas permis pour elle de prier, de jeûner, d'avoir des rapports sexuels, d'accord, etc. Tout ce qu'on a dit précédemment, les lochis ont la même sentence. Ont la même sentence. Donc ça, c'est important à savoir. Et bien sûr, les lochis, le nombre de jours maximum des lochis, c'est 40 jours. Donc le saignement des lochis, la femme peut avoir un jour de saignement, 2 jours, 3 jours, 10 jours, mais le maximum, c'est 40 jours. Et si après 40 jours, elle voit quand même du sang qui coule, elle prend ça comme de la métrorragie. Et c'est plus des lochis. Et donc, c'est permis pour elle de prier, c'est permis pour elle de jeûner et d'avoir des rapports sexuels. Même si elle voit du sang, si ça dépasse 40 jours, ce sang-là, il est pris en considération comme étant de la métrorragie. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, un point qui touche beaucoup de sœurs, malheureusement, c'est comment reconnaître la fin des menstrues. D'accord? Ça, c'est très important. Pour reconnaître la fin des menstrues, il y a 2 manières de faire. D'accord? On reconnaît la fin des menstrues de 2 manières différentes. La première manière, c'est la sortie du liquide blanc. La sortie du liquide blanc. Donc, le liquide blanc, c'est un liquide qui sort chez certaines femmes à la fin des menstrues. Donc, certaines femmes, à la fin de leur menstrue, quand c'est bientôt fini, il y a un liquide blanc qui sort et ça leur permet de reconnaître que, ça y est, leurs menstrues sont terminées. Et après l'apparition de ce liquide blanc, il n'y aura plus de sang. C'est-à-dire qu'elle sait que dès que le liquide blanc arrive, les règles, c'est fini. D'accord? Et il y a des hadiths rapportés par l'imam Malik et l'imam al-Bukhari, rahimahumullah, qui rapportent que certaines femmes, elles envoyaient leurs serviettes chez Aïcha. C'est-à-dire, là, comme aujourd'hui, les femmes ont des serviettes pour savoir si c'était fini. Donc, elles demandaient, parce que c'est une savante, Aïcha, quand on ne sait pas, on demande aux gens de science. Et donc, ils envoyaient leurs serviettes pour demander est-ce que oui, moi j'ai fini, est-ce que je peux prier, est-ce que je continue à arrêter de prier, etc. Et Aïcha, elle leur a dit ne vous précipitez pas
jusqu'à ce que vous voyez le liquide blanc. Donc, lorsque Aïcha a dit restez en état de menstru, ne vous précipitez pas, ne soyez pas pressés pour faire les grandes ablutions et prier, attendez le liquide blanc. Donc ça, c'est un liquide qui est connu. Et ce liquide-là, ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à le voir. D'accord? Ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à le voir, mais certaines le voient distinctement, et d'autres, c'est un peu difficile. D'accord? Ça se confond avec des pertes, etc. Elles n'arrivent pas à le voir. Donc, certaines, quand j'ai dit ça, elles ne savent même pas de quoi je parle. Elles disent, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. D'accord? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à voir cela. Même certaines n'ont même pas cherché, car elles ne savaient pas que ça existait. Deuxième manière de reconnaître la fin des menstrues, c'est l'absence de coulée de sang. Donc ça, c'est la chose la plus connue, la plus évidente. D'accord? C'est lorsque le sang, il cesse de couler totalement. D'accord? Mais la présence de liquide, du liquide blanc, c'est plus précis. C'est plus précis et c'est le moyen le plus efficace pour connaître la fin des menstrues. D'accord? Pourquoi? Parce que parfois, chez certaines femmes, le sang, il arrête de couler pendant beaucoup d'heures et après, ça revient. D'accord? Donc, elle peut être embêtée par cela. D'accord? Certaines femmes, elles ne voient plus de sang pendant toute une journée et après, le lendemain, en pleine nuit, elles voient du sang qui coule. Donc, ça, c'est un peu moins efficace, l'arrêt du sang. Même si c'est, bien sûr, un signe clair qui montre qu'on a plus de menstrues quand on n'a plus de sang qui coule. Donc ça, c'est les deux manières de reconnaître la fin des menstrues. Maintenant, il y a un point très important, car on en a parlé depuis le début, c'est la métrorragie. Qu'est-ce que la métrorragie? Donc la métrorragie, c'est un sang qui n'est pas naturel, contrairement aux menstrues. On a dit la définition des menstrues, c'est un sang naturel. La métrorragie, c'est un sang qui n'est pas naturel et qui sort à cause d'une lésion. Une lésion dans l'appareil génital de la femme. D'accord? Ça peut être dû à beaucoup de choses. Certaines femmes, des fois c'est une opération, des fois c'est un accouchement difficile, etc. Il y a plusieurs causes. D'accord? Même certaines, c'est des médicaments, des choses comme ça. Là, en tout cas, c'est une lésion de l'appareil génital et c'est un sang donc, qui n'est pas naturel. Et quand ce sang il arrive, la femme peut jeûner. D'accord? La métrorragie, ça n'empêche pas de jeûner, ça n'empêche pas de prier, et ça n'empêche pas d'avoir des rapports sexuels. Donc c'est totalement différent des menstrues. Donc c'est très important de faire la différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Car il y a beaucoup de femmes qui sont en métrorragie et elles pensent que c'est des menstrues. Et donc elles ne prient pas alors qu'elles doivent prier. Et donc elles ne jeûnent pas alors qu'elles doivent jeûner. Et ça, c'est un grand problème. Donc comment différencier le sang des menstrues et le sang de la métrorragie? La première chose, la première distinction entre les deux sangs, c'est la couleur. D'accord? Le sang des menstrues, il est foncé, alors que celui de la métrorragie, il est clair, comme une coupure. D'accord? Le sang des menstrues, il est très rouge, très foncé, même parfois, il est noir. Parfois, certaines femmes, au début de leur menstru, c'est comme du noir, c'est tout noir. D'accord? Alors que la métrorragie, c'est du sang comme si vous vous coupez le doigt, comme si c'est du sang bien rouge qui n'a vraiment rien à voir avec la couleur des sangs des menstrues. Ensuite, la deuxième différence entre les deux, c'est l'épaisseur. Le sang des menstrues, il est épais et visqueux. D'accord? Il est épais et visqueux. Et alors que le sang de la métrorragie, il est liquide et léger. Il est fluide. D'accord? Il est fluide. Comme une coupure. D'accord? Quand vous avez du sang, de la métrorragie, c'est comme une coupure. Donc quand vous avez une coupure, vous mettez du sopalin et vous allez voir tout de suite le sopalin, il absorbe le sang. Alors que le sang des menstrues, vous pouvez le mettre dans le sopalin et vous allez voir le liquide. D'accord? Vous allez voir que le sang, il est épais. C'est un morceau. Alors que le sang de la métrorragie, c'est liquide. Ensuite, la troisième chose, c'est l'odeur. D'accord? L'odeur, le sang des menstrues, il a une mauvaise odeur. Alors que pas celui de la métrorragie. Comme on a dit, la métrorragie, c'est une coupure, c'est une lésion. Donc, quand vous vous coupez le doigt, votre sang n'a pas d'odeur. D'accord? Contrairement au sang des menstrues. La quatrième chose, c'est la coagulation. D'accord? La coagulation, c'est la transformation de l'état liquide à l'état solide, plus ou moins solide. D'accord? Donc, vous allez voir que le sang des menstrues, il ne coagule pas. D'accord? Lorsqu'il sort, pourquoi? Parce qu'il est déjà coagulé. Quand il sort, il est déjà coagulé, il est déjà épais. Comme on a dit, ça ressemble à du foie ou une chose liquide. Une chose solide, pardon. Ça bouge quand vous le mettez dans du sopalin, ça bouge. D'accord? C'est vraiment épais. Alors, pourquoi? Parce qu'il est déjà coagulé, ce sang. Contrairement au sang de la métrorragie. D'accord? Le sang de la métrorragie, comme on a dit, c'est une coupure. C'est quand il va sortir du sexe de la femme
que là, c'est la sortie qui va faire qu'il va devenir coagulé. D'accord? Alors que c'est l'inverse pour les menstrues. Quand il sort, il est déjà à l'état solide. Quand il sort, il est déjà à l'état solide. Donc, c'est ça les différences entre les deux sangs. Et il y a un hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, radiyallahu anha, qui était atteinte de métrorragie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: le sang des menstrues est noir et distingué. S'il s'agit de cela, cesse de prier. Mais s'il s'agit de la métrorragie, fais tes ablutions et prie. Donc ce hadith-là, il nous montre que celle qui a les métrorragies, elle prie et elle jeûne. Et celle qui a les menstrues, elle n'a pas le droit de prier, elle n'a pas le droit de jeûner. Et dans certaines versions de ce hadith-là, on nous indique que celle qui a la métrorragie, elle doit faire ses ablutions avant chaque prière. Et c'est permis pour elle de regrouper les prières. Donc celle qui est touchée par la maladie de la métrorragie, elle doit faire ses ablutions avant chaque prière. Et c'est permis pour elle de regrouper. Donc c'est permis pour elle de faire le Dhuhr et le Asr en même temps. Donc si c'est l'heure par exemple, l'appel à la prière du Dhuhr, elle fait ses ablutions. Dès que l'heure est rentrée, elle fait ses ablutions et elle fait le Dhuhr et l'Asr. Et une fois que le Maghreb est rentré, d'accord, elle fait les ablutions pour le Maghreb et elle fait le Maghreb et l'Isha. Ou l'inverse. Elle peut faire le Asr à l'heure elle peut faire le Dhuhr et l'Asr à l'heure du Asr. En tout cas, ce qui est important, c'est que avant de prier, elle se nettoie, elle fait les ablutions et elle prie. Et elle peut faire le Jama' si elle veut. Elle peut regrouper le Dhuhr et l'Asr si elle veut. Donc ça, c'est la femme qui est en métrorragie. Maintenant, c'est important de connaître les catégories de femmes dans la métrorragie. Car les femmes dans la métrorragie ne sont pas les mêmes. Car on a dit, la métrorragie, c'est du sang qui coule de manière anormale. Et donc parfois, certaines femmes, elles ont du mal à distinguer entre le sang des menstrues et le sang des règles. Le sang des menstrues, pardon, et le sang de la métrorragie. Donc, les catégories de femmes, il y en a plusieurs. La première catégorie, c'est la femme qui est bien réglée. La femme qui est bien réglée. Donc la femme qui est bien réglée, c'est quoi? C'est une femme qui a une période de menstrues fixe, qui ne bouge pas. D'accord? Si vous voulez poser la question, combien tes menstrues, c'est de combien de jours? Elle va vous dire, moi, depuis que je suis petite, c'est une semaine, ou c'est 8 jours, ou c'est 9 jours. Mais en tout cas, elle est bien réglée. D'accord? Elle sait parfaitement combien de temps durent ses menstrues. D'accord? Donc elle, si elle voit du sang anormalement, qui coule anormalement, soit elle arrive à faire la différence, comme on l'a vu précédemment, elle dit ça c'est le sang des menstrues, ça c'est le sang de la métrorragie, et dans ce cas-là, c'est réglé, alhamdoulilah. Quand elle voit le sang de la métrorragie, elle prie, elle jeûne. Quand elle voit le sang des menstrues, elle arrête de jeûner, elle arrête de prier. Maintenant, si elle n'arrive pas à faire la différence, parce que c'est un peu compliqué, elle voit que les deux, c'est assez épais, c'est assez foncé, en tout cas, elle n'arrive pas. D'accord? Elle n'arrive pas trop bien à distinguer. C'est flou pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses jours de menstrues qu'elle connaît et elle prend ça en considération. Elle dit, moi, c'est 7 jours depuis que je suis petite, j'arrête de prier pendant 7 jours, j'arrête de jeûner pendant 7 jours, et ensuite, le sang qui coule après ces 7 jours-là, je le considère comme la métrorragie. Et donc, je fais les ablutions et je prie. Je me purifie, je fais les ablutions et je prie. Donc ça, c'est la femme qui est bien réglée. D'accord? La deuxième catégorie, c'est une femme qui est non réglée. C'est une femme qui est non réglée. Donc cette femme-là, elle ne peut pas savoir le nombre de jours, elle ne sait pas le nombre de jours exact de ses menstrues, parce que ça change tout le temps. Pendant un mois, ça va être 8 jours. Après, ça va être 7 jours. Après, ça va être 5 jours. Après, ça va être d'un coup 10 jours. Donc, si on lui demande quelle est ta période de menstrues, elle ne peut pas répondre. Elle dit ça dépend des jours, ça dépend des mois, ça dépend des cycles. Des fois, c'est longtemps, des fois, c'est pas longtemps. Donc, elle n'est pas réglée. D'accord? Donc, elle peut faire la différence. Si elle peut faire la différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, eh ben, dès qu'elle voit le sang des menstrues, elle arrête de jeûner, elle arrête de prier. Dès qu'elle voit le sang de la métrorragie, elle fait ses ablutions et elle se purifie et elle prie et elle jeûne. Ça, c'est celle qui peut faire la différence. Ensuite, la troisième catégorie, c'est celle qui n'est pas réglée, mais qui n'arrive pas à faire la différence. D'accord? Elle n'est pas réglée, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas le nombre de jours où elle a ses menstrues, parce que ça change tout le temps. Et en plus, elle n'arrive pas à distinguer le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc ça, c'est le cas le plus difficile. Et c'est ça qui est compliqué chez certaines femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les savants sur cette personne-là? C'est qu'elle doit revenir aux menstrues qui sont connues chez les femmes. D'accord? Les savants disent qu'elle doit revenir à la période de menstrues qui sont connues chez les femmes. Donc, qu'est-ce qui est voulu par la période de menstrues connue chez les femmes? Certains savants ont dit c'est les femmes en général. Donc,
combien de temps, de manière générale, les femmes ont leurs règles. Certains vont dire 7 jours, 8 jours, etc. Donc, elle prend cette moyenne-là et elle dit, voilà, si au début du mois, je vois du sang qui apparaît, d'accord, je prends 8 jours, je prends les 8 jours parce que les femmes, de manière générale, elles ont 8 jours, et ensuite, le sang que je vois après, je le considère comme de la métrorragie. Donc là, ils ont dit, c'est la femme de manière générale. D'autres, ils ont dit, non, c'est pas la femme de manière générale. C'est la femme dans le pays où elle se trouve. Donc, par exemple, si elle est française, elle dit, en France, la femme, en moyenne, c'est menstrues, c'est 9 jours, donc je prends 9 jours. Ou c'est 7 jours, donc je prends 7 jours. Et elle fait comme on a dit précédemment, elle prend, dès qu'elle voit le sang apparaître, qu'elle n'arrive pas à faire la distinction, d'accord, c'est un sang anormal, et ben elle prend le nombre de jours des femmes de son pays ou de l'endroit où elle vit, et si c'est 9 jours, elle prend 9 jours, et ensuite le sang qui coule après, elle considère comme la métrorragie, donc elle prie et elle jeûne. D'autres, ils ont dit non, c'est pas la femme du pays, c'est les femmes de son entourage. C'est les femmes proches d'elle, donc c'est-à-dire sa mère, sa sœur, ses nièces, ses tantes, etc. Les femmes de sa famille. Et alors, même ça, c'est la vie le plus juste. Le mieux, c'est qu'elle fasse ça. Elle prend les femmes autour d'elle. Si elle a des sœurs, elle regarde ses sœurs. Si elle regarde sa mère, elle a sa mère. D'accord. Et elle regarde le nombre de jours de ces femmes-là, proches d'elle. Et elle prend la fourchette. Donc, elle regarde la femme qui a le moins de jours et la femme qui a le plus de jours. Et alors, même pour sortir de tout doute, elle prend la fourchette la plus haute. Donc, si les femmes de sa famille disent nous, c'est entre 7 et 9 jours. Donc, il n'y a aucune femme de sa famille qui est en dessous de 7 jours. Et il n'y a aucune femme de sa famille qui est au-dessus de 10 jours. Donc, elle, c'est entre 7 et 10. Donc, elle prend 10 jours. D'accord. Elle prend les 10 jours où elle voit du sang. Et après le 10e jour, si elle voit du sang encore couler, elle considère ça comme la métrorragie. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment celle qui ne sait pas faire la différence. D'accord. Et elle a du sang anormalement qui coule anormalement. On ne parle pas d'une femme qui a ses menstrues normalement et elle dit c'est pas normal que ça dure longtemps. Non. Là, on parle des femmes, par exemple, pendant 28 jours, comme on a dit, c'est pas possible d'avoir 29 jours de règles, de menstrues. D'accord. Donc elle n'arrive pas, pendant 29 jours, elle n'arrive pas à faire la distinction entre ces sangs-là. Elle dit je sais pas. Bon, là, je vois pas pendant. Ça fait 28 jours que je saigne. Je ne peux pas vous dire si c'est de la métrorragie ou des règles. Là, ça s'applique pour elle. D'accord. On ne parle pas d'une femme qui voit clairement que c'est des menstrues et que ça dure longtemps et elle a envie de prier, donc elle dit c'est de la métrorragie. On ne parle pas de cette femme-là. Si elle voit que c'est des règles, elle voit que c'est les sangs des menstrues, elle n'a pas à dire oh, ça fait longtemps, ça fait 14 jours. Non, on a dit une femme peut avoir ses menstrues pendant 14 jours. Il n'y a pas de délimitation. D'accord. Il faut bien faire la distinction dans ce point-là. Il y a des femmes qui ont envie de prier, sont pressées, elles disent oh, c'est la métrorragie. Alors qu'elle sait très bien que c'est menstrues. Non. Là, on parle vraiment d'une femme, c'est un sang anormalement. C'est anormal, c'est pas normal. D'accord. Donc, c'est ça qui évolue par les 10 catégories de femmes qui ont la métrorragie. Donc là, on parle vraiment de la métrorragie. D'accord. Ensuite, le point suivant, le troisième point, c'est les questions en rapport euh, au menstrues. Donc, il y a beaucoup de sœurs qui se posent des questions, et ces questions-là reviennent souvent. Donc, on va essayer d'en citer quelques-unes, et après, on va essayer de trouver s'il y a un petit temps, Inch'Allah, pour essayer de répondre à des nouvelles questions. D'accord. Donc, avant de tenter de répondre à ces questions, il y a des points qui sont importants à comprendre. D'accord. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans la difficulté par rapport à leur menstru. Donc, comme ce n'est pas facile d'avoir accès à beaucoup de savants, etc., la femme elle doit avoir des points, des bases pour euh, pouvoir elle-même distinguer et répondre à ces questions, à ces questionnements. C'est important, car on est dans une époque où il n'y a pas beaucoup de savants, c'est difficile à atteindre les gens qui ont de la science, etc. Donc, c'est à vous de vous donner des bases, des clés. Les savants ils vous ont donné des clés, des règles pour essayer vous-même de trouver la réponse à votre question. Donc, le premier point, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de sang qui sortent du sexe de la femme. Il y a 4 types de sang. Les sangs, quand la femme a du sang qui sort de ses parties, c'est 4 types de sang. Le premier, c'est les menstrues. Le sang des menstrues. Le deuxième, c'est les lochis. Comme on a dit, les lochis, c'est à la fin de la grossesse. Et donc, ça a le même jugement que les menstrues. Troisième, c'est la métrorragie. On a vu ce que c'était la métrorragie, c'est du sang, d'une coupure, etc. Et ensuite, le quatrième, c'est une maladie ou une pathologie. Les femmes, ils ont une maladie, ils ont une pathologie, ils ont certaines choses qui font que parfois, elle a des écoulements de sang qui sortent d'elle. D'accord. Donc ça, c'est les 4 types de sang que la femme peut voir arriver
quand ça sort, Inch'Allah. Donc, le deuxième point, c'est que la base dans le sang qui sort du sexe, c'est le sang des menstrues. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est important, c'est à surligner, cette règle-là. La base du sang qui sort du sexe de la femme, c'est les menstrues. Quand vous avez un doute sur un sang, vous dites, ah, je ne sais pas ce que c'est, la base, c'est que c'est les menstrues. D'accord? Et pour sortir de cette base-là, il faut un indice. D'accord? Tout sang qui sort du sexe de la femme, la base, encore une fois, on dit la base, c'est-à-dire qu'on peut sortir de la base, c'est que c'est les menstrues. Et donc, pour sortir de cette base-là, il faut un indice qui vous montre que soit c'est la métrorragie, on a vu comment distinguer les sons de la métrorragie, soit c'est les lochis, on a vu que les lochis, quand ça arrive, ou soit une pathologie. D'accord? Certaines femmes, elles ont fait une opération à cet endroit-là, donc elle sait que c'est à cause de cette opération-là qu'il y a du sang. Donc là, elle a un indice qui montre que non, finalement, ce sang-là, ce n'est pas des menstrues. Mais si vous n'avez rien de tout ça, la base du sang qui sort, c'est les menstrues. Ça, c'est important. D'accord? Donc, lorsque la femme voit du sang sortir, c'est que c'est les menstrues. Elle doit considérer ça comme le sang des menstrues. D'accord? Ça, c'est la base. D'accord? Le troisième point, c'est que la femme n'a pas plusieurs menstrues dans le mois. Très important. Certains savants ont dit que la femme peut avoir plusieurs menstrues. Mais alors, même la vie qui semble le plus juste, c'est que la femme a une seule menstrue dans le mois. Il n'y a pas deux menstrues, trois menstrues dans le mois. Donc, c'est possible qu'une femme, elle voit du sang le premier du mois, puis le quatrième jour du mois, ça se stoppe. Donc, elle a eu 4 jours, les 4 premiers jours du mois, elle a eu du sang. Et le quatrième jour, il n'y a plus de sang. Et 7 jours après, ou alors le septième jour, ou le huitième jour, il y a du sang qui arrive. On ne dit pas qu'elle a eu deux menstrues. On ne dit pas qu'elle a eu deux menstrues dans ce mois-là. Non, elle a eu qu'une période de menstrues, mais cette période de menstrues, eh ben, elle est parsemée. Elle est pas continue. D'accord? Il y a des coupures dans cette période de menstrues. D'accord? Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de deux menstrues dans le mois. Il n'y a qu'une période de menstrues. Donc si le quatrième jour, elle ne voit plus de sang, et le septième jour, elle revoit du sang, on dit que sa période de menstrues a eu une coupure. Mais elle était toujours en menstrues, en fait. Elle était toujours en menstrues. Il n'y a pas de menstrues dans le mois. Dans ce cas-là, encore une fois, on a dit ça c'est compliqué. C'est pour ça que l'indice le plus fort, c'est le liquide blanc et pas la coupure du sang. Donc là, c'est important. Et aussi, c'est important aussi pour la période de viduité, les sœurs qui sont divorcées, et quand on leur dit c'est 3 périodes de menstrues, c'est pas des périodes de menstrues, ça. D'accord? Si elle dit, ah, j'ai eu une coupure, ça compte comme une période de menstrues. Après, 3 jours plus tard, donc ça veut dire que j'ai fait 3 menstrues en un mois. Et donc, je suis libre, c'est bon, le divorce, il est. Non, 3 périodes de menstrues, c'est 3 cycles. Et on a dit, dans le mois, on peut avoir qu'un seul cycle. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, quand se finissent les menstrues. Quand se finissent les menstrues. Donc la fin des menstrues, on a dit, c'est quand soit le liquide blanc, ou soit quand le sang il s'arrête. D'accord? Totalement. Et la femme qui n'a plus de sang, il faut également que les taches grisâtres et jaunâtres disparaissent. Parce que certaines femmes, elles ont du sang, et une fois que le sang il arrête, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de sang qui arrive, et ensuite il y a l'arrivée des taches. D'accord? Et des taches, des pertes jaunâtres ou grisâtres en fonction des personnes, mais il y a toujours quelque chose. Ça, c'est toujours les menstrues. C'est toujours les menstrues. Elle est considérée comme un état de menstrues. Il faut qu'il y ait un arrêt total, il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il ne faut plus qu'il y ait de la couleur, c'est-à-dire du jaune, du orange, c'est rougeâtre. Non, il faut qu'il n'y ait plus rien, un arrêt total. C'est là que ça se finit, les menstrues. D'accord? Soit le liquide blanc, soit l'arrêt total du sang et même des taches. Même des taches grisâtres ou jaunâtres en fonction des personnes. C'est comme ça qu'il faut se comporter face aux taches. Ça pose beaucoup de problèmes, les taches jaunâtres et grisâtres. Donc c'est comme ça qu'il faut se comporter. D'accord? Concernant les taches jaunâtres et grisâtres, elles apparaissent soit durant la pureté, soit durant la période de menstrues. Donc quand elles arrivent durant la période de menstrues, elles sont considérées comme les menstrues. Donc si vous avez du sang et après, 2 jours plus tard, il n'y a plus de sang qui arrive, mais il y a des taches grisâtres ou jaunâtres, ça fait partie des menstrues. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien qui arrive. D'accord? Et quand vous allez vous purifier, c'est bon, il n'y a plus rien qui est arrivé, vous allez vous purifier. Et si, au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, vous voyez des taches jaunâtres, eh bien, ça c'est considéré comme la pureté. C'est plus des menstrues.
Donc ça, c'est très important. Je répète, les taches jaunâtres, si elles arrivent durant la période de menstru, c'est considéré comme des menstrues. Donc vous saignez, vous saignez, vous saignez. Après, vous avez des taches. Ces taches-là, c'est comme les menstrues. D'accord? Et une fois qu'elles disparaissent totalement et que vous avez fait les grandes ablutions, vous êtes purifié. D'accord? Ça fait 3 jours que vous priez. Et au bout de 3 jours, vous voyez des taches jaunâtres et grisâtres. Ces taches-là, elles sont considérées comme de la pureté. Ce n'est pas les menstrues. Il ne faut pas arrêter de prier. D'accord? Parce qu'elles sont venues durant une pureté. Quand elles arrivent alors que vous êtes pur, elles sont prises en considération comme de la pureté. Et quand elles arrivent alors que vous êtes en état de menstru, elles sont considérées comme des menstrues. C'est très important. Il y a certaines femmes, quand elles voient un peu de rouge ou de jaunâtre alors qu'elles sont en état de pureté, elles arrêtent de prier. Non. Si elles arrivent dans l'état de pureté, vous êtes pur. Si elles arrivent en état de menstru, vous êtes en état de menstru. D'accord? Ça, c'est très important à maîtriser. Parce que les taches jaunâtres et grisâtres, ou certaines sont noires, en tout cas, il y a des taches de couleur, ça pose beaucoup de problèmes chez les sœurs. Et on voit des sœurs qui prient, qui arrêtent de prier. Pendant un mois, elle prie 2 jours, elle arrête 2 jours. Pourquoi? Parce que pour elle, dès qu'elle voit une tache, elle est en menstru. Non, on a dit c'est le sang. D'accord? Là, on parle des taches, on ne parle pas du sang. Le sang, c'est connu. Vous savez ce que c'est le sang. Et les taches, ce n'est pas considéré comme du sang, mais ces taches-là, quand vous êtes en période de pureté, eh ben, c'est pris en considération comme de la pureté. Et quand c'est pris, et quand elles arrivent en état de menstru, c'est considéré comme des menstrues. Ça, c'est important. D'accord? Et ensuite, euh, concernant les tâches, c'est très important. Et donc, il y a un point important, et je pense qu'on va finir là, Inch'Allah, c'est comment distinguer le sang des menstrues des autres sangs. Donc, il y a une règle importante à retenir pour la femme. Comme on l'a dit, tout ce qui sort d'elle durant la période habituelle de ses menstrues, c'est considéré comme des menstrues. Donc, si elle dit, voilà, moi, c'est une semaine de menstrues, d'accord, ou 10 jours de menstrues, tout ce qui sort d'elle durant cette période-là, on dit c'est des menstrues, d'accord? Taches, qu'elles soient rouges, jaunâtres, grisâtres, foncées ou du sang, tout ce qui sort d'elle durant cette période-là, c'est du sang des menstrues, d'accord? Donc, si une femme a l'habitude d'avoir du premier au 7, eh ben, le premier au 7 du mois, depuis des années, c'est le premier du mois jusqu'au 7 du mois, tout ce qui sort dans cette période-là, c'est des menstrues. D'accord? Et elle doit prendre ça en considération comme des menstrues. C'est très important. Peu importe les taches, la couleur, etc. Mais si cette femme-là, elle voit du sang hors de cette période-là, d'accord? Elle doit obligatoirement vérifier. Donc, ça veut dire qu'elle, elle est habituée à ce que ce soit le premier jusqu'au 7. Donc, quand c'est du premier au 7, tout ce qui sort, c'est les menstrues. Maintenant, on est le 14 du mois. Et le 14 du mois, elle voit du sang qui arrive. Donc ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit vérifier. Elle voit du sang qui sort. Donc, elle doit tout de suite vérifier. Elle ne doit pas dire je suis en menstru. Elle ne doit pas dire directement non. Elle doit regarder le sang. C'est important. Si elle voit que ce sang-là, il a l'aspect des menstrues, elle dit moi, je connais mon sang. Et là, c'est vrai que ça ressemble au menstru. Alors, on dit quoi? Elle est en menstru. D'accord? Elle est en menstru, elle arrête de prier. Comme on a dit, il y a une coupure dans sa menstru. Et donc, son réglage, qui est d'habitude du premier au 7, eh ben, il a changé. Il y a des femmes qui changent. Au début de leur, quand elles étaient jeunes, ça pouvait durer 8 jours. Et après, quand plus elle vieillit, plus ça devient non ou inversement. Donc là, on dit, ça, elle prend en considération ça comme du sang des menstrues. Donc, si durant une période qui n'est pas habituelle, elle voit du sang, elle regarde ce sang. Si elle dit oui, c'est exactement le même sang que j'ai d'habitude quand c'est des menstrues, eh ben, on dit ça, c'est les monstres. Elle est un monstre. D'accord? Maintenant, si elle regarde et elle voit que ce sang-là, il ressemble au sang euh, de la métrorragie. C'est pas comme d'habitude. D'accord? Eh ben, elle dit quoi? Elle dit, ça, c'est le sang de la métrorragie. C'est une métrorragie. Elle ne prend pas en considération ça, ce sang-là, et elle continue à prier. D'accord? Elle continue à prier. Et comme on a dit, si elle voit des taches grisâtres, etc., ça, on a dit, les taches en période de pureté, c'est considéré comme de la pureté. Donc c'est ça qu'il faut faire quand la femme voit du sang qui arrive hors de sa période. Or, tout de suite, elle regarde le sang. Si ça ressemble à ses menstrues, on dit, on reste sur la base, c'est que la base, c'est le sang des menstrues. Si ce sang-là, il ne ressemble pas au sang des menstrues, ça sera à la métrorragie, c'est une coupure, etc. Elle dit, je prends ça comme de la métrorragie. Je prends ça comme de la métrorragie. Et pareil pour les tâches, elle ne les prend pas en considération. C'est ça qui évolue. Donc, il ne faut pas se précipiter dès qu'on voit du sang hors de notre période.
tout de suite, ah, j'ai des menstrues. Non, il faut regarder le sang. S'il est dans la période habituelle, on dit tout ce qui sort, c'est les menstrues. S'il est hors de la période habituelle, on dit il faut regarder, ma soeur. Il faut que tu regardes. D'accord? Si ce sang-là, il est comme le sang des menstrues, on dit c'est des menstrues. C'est des menstrues. Si le sang, il n'est pas comme le sang des menstrues, c'est comme une coupure, etc., il est liquide, il n'a pas d'odeur, etc., on dit c'est la métrorragie. Et donc, tu as une métrorragie, et donc tu pries, tu fais ce qu'on a dit, tu pries, tu fais les ablutions avant chaque prière, tu peux regrouper si tu as envie, etc. D'accord? Donc ça, c'est un point très important parce que ça arrive à beaucoup de gens, malheureusement. D'accord? Celle qui voit ça, elle ne prend pas en considération. Maintenant, un point aussi, malheureusement, qui arrive souvent, une personne qui voit du sang couler en dehors de sa période de menstru, mais une seule fois. Ça dure une fois, elle voit du sang, et après, plus rien du tout. D'accord? Donc, cette situation, ça concerne celle qui voit une goutte de sang, juste une goutte de sang, ou elle voit du sang qui apparaît, et ce n'est pas dans sa période. Parce qu'on a dit, tout ce qui sort de la période de menstru habituelle, c'est considéré comme des menstrues. Mais là, elle n'est pas dans sa période. D'accord? Normalement, elle n'est pas censée avoir du sang. Et là, elle voit une goutte de sang. Et après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? D'accord? Si ce n'est pas habituel, elle attend un jour et une nuit. D'accord? Un jour et une nuit complète. D'accord? Elle ne prie pas pendant un jour et une nuit complète. D'accord? Parce qu'elle a vu du sang qui est comparable au sang des règles. C'est comme le sang des règles. Elle a vu ça, mais après, elle n'a plus rien vu. Pendant un jour et une nuit, 24 heures, elle ne prie pas, elle ne gêne pas. Si elle voit que ce sang, il ne revient plus, elle continue elle reprend la prière. Elle reprend la prière. Et si elle voit que ce sang, il continue toujours, c'est-à-dire avant 24 heures, il est revenu, au bout de 12 heures, il est revenu, et bien là, c'est considéré comme ses menstrues. D'accord? Donc ça, c'est une période de vérification pour celle qui ne sait pas. On parle bien pour celle qui ne sait pas. Donc elle voit du sang, elle se dit, c'est pas habituel. D'accord? Donc, et après, elle ne voit plus rien. Pendant 1 heure, 2 heures, 8 heures, 5 heures, elle ne voit rien. Donc elle attend un jour et une nuit. Si au bout d'un jour et une nuit, il n'y a toujours pas de sang, on lui dit, reprends la prière. Et tu rattrapes, les savants disent, tu rattrapes les jours, parce que en fait, tu n'avais pas tes menstrues. C'est juste une goutte de sang comme ça. Tu n'avais pas tes menstrues. Mais si, avant un jour et une nuit, tu as vu du sang, et bien là, on dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois ne pas prier et ne pas jeûner. Parce que tu es encore en état de menstru. Parce qu'il y a du sang qui arrive, en fait. Il y a du sang qui arrive, et ce sang-là, on a dit qu'il ressemble au sang des menstrues. D'accord? Ce sang-là, il ressemble au sang des menstrues. Car si c'est du sang de métrorragie, encore une fois, on ne prend pas en considération et on prie. Donc ça, c'est celle qui voit du sang et que ça disparaît. Donc elle attend. D'accord? Maintenant, si elle a l'habitude que c'est comme ça, et à chaque fois, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle sait, elle commence à devenir réglée, ça lui fait toujours ça, elle n'a pas à attendre un jour et une nuit. Elle sait que, par exemple, c'est une pureté, ça. D'accord? Ça lui fait ça souvent, mais en fait, c'est fini. Ça fait 5 ans que ça fait ça à chaque fois. On ne lui dit pas, pendant 5 ans, tu continues à ne pas prier. Non, elle est habituée maintenant. Elle sait que c'est normal chez elle. Là, on parle de celle qui ne sait pas. C'est pas habituel, ça. Donc, comme c'est pas habituel, elle attend et elle regarde. Si elle voit du sang durant les un jour et une nuit, elle dit ça, c'est les menstrues. Si elle ne voit rien pendant un jour et une nuit, elle continue la prière et elle rattrape les prières qu'elle n'a pas faites pendant un jour et une nuit. Parce que normalement, elle devait prier, en fait. Elle devait prier parce qu'elle n'avait pas ses menstrues. Elle n'avait pas ses menstrues, mais elle ne savait pas. D'accord? Donc, elle rattrape sa prière. Et si elle revoit du sang, eh ben, elle arrête de prier. Elle est en menstrue, donc elle n'a pas rattrapé ses prières. En fait, elle était en menstrue. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça sert à ça, le temps de un jour et une nuit. C'est pour bien savoir si est-ce que je suis en menstrue ou est-ce que finalement c'était une pureté. Ça, c'est important à maîtriser. Euh, Ça, c'était les points concernant la femme lorsqu'elle voit du sang et lorsqu'elle voit le sang de la métrorragie et le sang des menstrues. Donc ça, c'était ça qu'il fallait savoir. Euh, Encore une fois, si c'est nouveau, ça peut être un peu compliqué pour la personne. Il y a encore des rediffusions. Vous pouvez prendre la rediffusion. Il y a une vidéo sur le dictionnaire du musulman sur les menstrues. Il y a un PDF à télécharger sur le site is-slami.com. Et je pense que si c'est pas clair pour la personne, parce que peut-être que j'ai ramené les points un peu trop rapidement, il y a des rediffusions encore une fois, et il y a aussi le PDF pour ceux qui veulent avoir la tête
entre guillemets, peut reposer et prendre des notes, etc., il y a un PDF sur le site i-islamique.com. Vous pouvez le télécharger et il est disponible, Inch'Allah. Et je pense que ça va être peut-être plus simple pour celles qui ont eu du mal ou alors celles qui sont dans ce cas-là. D'accord? Et il y a un petit point pour terminer, c'était juste par rapport à la femme, parce qu'on me pose souvent ça, par rapport à la femme et toucher le Coran. D'accord? Il y a des savants qui disent que ce n'est pas permis pour la femme en menstrue de toucher le mushaf. D'accord? D'accord? Ça, c'est pas permis pour elle. Donc, qu'est-ce qui est voulu par un mushaf? Pour le mushaf, c'est un Coran, c'est le Coran en langue arabe pure. D'accord? Le Coran. Le Coran, il est descendu en langue arabe, c'est ça le mushaf. D'accord? Donc, premièrement, un livre qui a du français et de l'arabe, c'est-à-dire un livre du Coran qui est traduit, c'est-à-dire il y a une partie en français et une partie en arabe, c'est pas considéré comme un mushaf, et donc c'est permis pour elle, pour la femme, de toucher ce livre-là. Pareil pour les téléphones. Un téléphone avec le Coran dedans, elle peut toucher son téléphone. D'accord? Donc celle qui est en monstru, si elle veut lire le Coran, si elle veut toucher le Coran, elle prend son téléphone, ou elle prend un livre en français, arabe, français, et il n'y a pas de mal. Maintenant, la divergence, elle est vraiment concernant le mushaf, c'est-à-dire vraiment le livre en arabe que en arabe. Certains savants, ils ont dit non, d'autres, ils ont dit c'est permis. Pour sortir de la divergence, la femme, c'est mieux qu'elle prenne son téléphone, et comme ça, il n'y a personne qui dit que c'est pas permis de prendre son téléphone quand on a sa menstru, et elle lit son Coran, et il n'y a pas de mal, Inch'Allah Azza wa Jal. Ça, c'était concernant le mushaf. Et pour la mosquée aussi, certaines femmes aussi, ça arrive, certains savants, ils ont dit que c'est pas permis d'aller à la mosquée pour la femme quand elle a ses menstrues. D'autres, ils sont ici parce que certaines femmes, ils veulent pour les cours, pour des cours, ils doivent aller à la mosquée, etc. Il y a une grande divergence, d'accord? Il y a une grande divergence. Allah, celle qui peut éviter, elle évite, d'accord? Celle qui a un grand besoin parce que c'est un cours qu'elle ne peut pas manquer, etc. Certains savants, ils ont dit, elle n'y va pas quand même. D'autres, ils ont dit oui. Allah, 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 en tout cas, celle qui peut éviter, elle évite pour sortir de la divergence. Maintenant, si c'est vraiment un besoin, etc., moi, personnellement, je vois que c'est permis pour celle qui a un besoin, qui doit aller pour un cours, etc. Maintenant, pour sortir de la divergence, c'est mieux d'éviter ça. Comme ça, le musulman, il se préserve, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas comment faire pour les questions. Non, question. Quels sont les actes d'adoration qu'on peut faire en état de menstru? Je pense qu'elle se leur dit. Quels sont les actes d'adoration qu'on peut faire en état de menstru? Non. Les actes d'adoration, en fait, faut pas prendre la question comme ça. D'accord? Il faut se dire quels sont les actes qui sont interdits à la femme durant les menstrues. Parce que c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup plus d'actes qu'on peut faire que l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai cité les choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on a ses menstrues. Parce que ça veut dire que tout le reste, on a le droit de le faire. D'accord? On a cité prier, on a cité jeûner, on a cité le tawaf, tourner autour de la Kaaba, on a cité les rapports sexuels. C'est ces 4 choses qu'on n'a pas le droit de faire durant les menstrues. Tout le reste, on peut faire. D'accord? Bien sûr, on a dit toucher le mushaf, le Coran, on a dit aussi, c'est la divergence, on a dit aller à la mosquée. D'accord? D'accord? Mais ça, c'est pas des adorations en soi. Toucher le Coran, c'est pas une adoration. Celui qui récite le Coran, il ne touche pas, et il a fait l'adoration. Il a touché le Coran et et rentrer dans la mosquée. Ça, c'est l'adoration à la mosquée. D'accord? Mais, encore une fois, il y a diverses choses. Donc, sinon, tout le reste, la femme, elle peut faire tout ce qu'elle veut faire en tant que musulmane. Elle peut faire des adorations, elle peut invoquer Allah, elle peut faire des dhikrs, elle fait n'importe quelle adoration. D'accord? Celui qui veut interdire une adoration à quelqu'un, il doit ramener une preuve. D'accord? La base, c'est ce qui est légiféré, et la femme peut le faire même si elle a ses menstrues. Donc, qu'en est-il de la reprise de salat? Lesquels on doit faire en fonction du moment où on arrête? Ouais, c'est vrai que c'est une question aussi. Beaucoup de gens ils se posent la question par rapport au fait d'arrêter la salat. C'est-à-dire que la femme arrête la salat, est-ce qu'elle doit rattraper sa salat ou pas? Par exemple, je pense que ça va être clair avec un exemple. La femme, elle est rentrée dans la prière du Dhuhr. Elle est rentrée dans la prière du Dhuhr, c'est-à-dire à 14h, elle n'a toujours pas prié. On va dire que le Dhuhr était à midi et demi ou à 1h, et elle n'a pas prié, parce qu'elle avait jusqu'à 15h pour prier. Et à 14h, elle voit du sang démonstré. Donc le Dhuhr, ça faisait 1 heure qu'elle pouvait le faire, elle n'a pas fait. D'accord? Donc est-ce que ce Dhuhr-là, elle doit le refaire quand elle sera purifiée? Les savants ont divergé. Wallahu alam, elle n'a pas à le refaire. Wallahu alam, elle n'a pas à le refaire. Si elle a eu ses menstrues, d'accord? Elle avait ses menstrues, elle avait une raison islamique, religieuse de ne pas prier, elle n'a pas rattrapé ce qu'on doit pas elle n'a pas rattrapé ça. Et même si elle dit oui, mais ça fait 1 heure qu'elle devait le faire,
Allah, il a prescrit des heures de prière. Il a prescrit un début et une fin. Elle avait le droit de faire cette prière 1 heure après l'entrée de la prière. D'accord? Et il savait qu'elle a eu un empêchement maintenant. Et cet empêchement-là, c'est les menstrues. Donc, elle n'a pas rattrapé. D'accord? Elle n'a pas rattrapé. Wallah, wallah. Même s'il y a des savants, encore une fois, qui disent qu'elle rattrape. Mais alors, moi, je vois. Il n'y a aucune preuve, et je ne connais pas de preuve qui mentionne clairement qu'elle doit rattraper ça. Parce que la base, c'est que celle qui est en menstrue, elle n'a pas rattrapé la prière. On a dit ça. La femme en menstrue n'a pas rattrapé la prière. Sur quelle base elle doit rattraper cette prière? Même si ça fait 1 heure qu'elle est entrée en prière, qu'elle est rentrée dans l'heure de la prière, mais elle avait le droit de ne pas prier au début de l'heure. C'était permis. Donc pourquoi on va l'obliger à rattraper cette prière? Alors, comme moi je vois qu'elle ne rattrape pas la prière une fois qu'elle s'est purifiée. Voilà, voilà. Le sang de la métrorragie est impur. Non, le sang de la métrorragie n'est pas impur. Le sang de la métrorragie n'est pas impur. Même si les savants ont divergé concernant le sang déjà de base. Est-ce que c'est impur ou pas? Mais pour rendre impur une chose, il faut une preuve. D'accord? Il y a consensus des savants que le sang, le sang des règles, c'est impur. Maintenant, le sang de la métrorragie, encore une fois, c'est une coupure. C'est comme quand vous coupez le doigt, quand vous coupez. Sauf que c'est dans les parties. Les hadiths, le prophète dit c'est un coup de pied de shaitan. Le shaitan, il a mis un coup de pied, comme il y a un hadith d'une sahabia, où elle a dit qu'elle avait des fortes métrorragies. Le prophète lui a dit ça, c'est un coup de pied de shaitan. D'accord? Donc c'est une blessure, c'est un traumatisme, etc. Et donc, c'est pas impur. C'est comme si vous coupez le doigt, etc. Sauf que c'est les parties. Donc, alors, c'est pas impur. Allah. Pour ne perdre Jonathan, elle arrive à la fin du monstru. Elle a une sœur qui dit pour les pertes brunes et jaunâtres, si elles arrivent à la fin des monstrues, cela signifie la fin. Par exemple, durant la journée, le sang ne coule plus, on se purifie et après la purification des pertes. D'accord. Donc, ça, la sœur, c'est vraiment un problème de beaucoup de sœurs, c'est les tâches. D'accord? Les tâches, on a dit, si elles arrivent dans la période de monstru, c'est les monstrues. Ça ne signifie pas la fin des monstrues. Vous pouvez avoir pendant 1 semaine des tâches. Pendant 15 jours, vous pouvez avoir des tâches. C'est pas parce qu'il y a des tâches que c'est la fin des menstrues. D'accord? S'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. Certaines femmes, elles ont 10 jours de règles, elles ont 5 jours de sang et 5 jours de tâches. D'accord? Il faut attendre que les tâches disparaissent complètement. D'accord? Et si, encore une fois, vous n'êtes pas réglé, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous dites, ah, je ne sais pas si ça va arriver un jour ou pas. D'accord? Vous voyez les tâches disparaître. Si vous savez que ça fait 10 jours, vous êtes réglé. Vous savez que vos menstrues, c'est 1 semaine. Donc, si au bout d'1 semaine, il n'y a plus de tâches, vous priez. Mais si vous n'êtes pas réglé, des fois c'est 8 jours, des fois vos tâches elles durent 4 jours, des fois elles durent 5 jours. Donc là, vous pouvez faire la base qu'on a dit de une fois qu'il n'y a plus de tâches, vous attendez un jour et une nuit, 24 heures. Parce que vous ne savez pas. Si pendant 24 heures, il n'y a pas de tâches qui arrivent, vous vous purifiez. Vous vous purifiez et et vous priez, vous jeûnez. D'accord? Et une fois que vous êtes purifié, vous avez attendu un jour et une nuit, il n'y a rien eu, vous êtes purifié. Et si 2 jours plus tard, vous voyez des tâches, ces tâches-là, elles sont venues en état de pureté, donc ça veut dire que ce n'est pas les menstrues. Il ne faut pas vous dire, ah, mais ils sont revenus les tâches. Non. Vous avez attendu un jour et une nuit, vous êtes purifié, et une fois que vous êtes purifié, vous priez. Si 2 jours après, vous voyez des tâches encore, ça, ces tâches-là, elles sont venues en période de pureté, et donc c'est considéré comme la pureté. Et vous ne les prenez pas en considération comme des menstrues. C'est fini. Ces tâches-là, c'est des tâches de pureté. Donc oui, il y a une sœur qui pose la question, est-ce que les tâches qui précèdent le sang, c'est considéré comme des menstrues? Les tâches, je répète encore une fois, c'est vraiment le problème, c'est les tâches, chez beaucoup de sœurs, les tâches jaunâtres, grisâtres, etc. Ces tâches-là, si elles arrivent en période de menstrues, c'est-à-dire que vous avez du sang pendant 4 jours, et après ces 4 jours-là, il n'y a plus de sang, mais il y a toujours des tâches, ça c'est considéré comme des menstrues. On a dit dans votre période de menstrues, tout ce qui sort de vous, c'est des menstrues. Taches jaunes, rouges, noires, tout ce que vous voulez. Tout ce qui sort de vous durant votre période, c'est considéré comme des menstrues. Maintenant, pendant un jour et une nuit, pendant 24 heures, il n'y a plus aucune tâche. Il n'y a rien eu. Là, vous purifiez. Une fois que vous purifiez, vous priez, vous jeûnez. Et si 2 jours après votre purification, il y a des tâches qui en reviennent encore, ça, c'est des tâches de pureté. Donc, vous priez encore, vous jeûnez, vous ne prenez pas en considération ces tâches-là. Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions dans le Moustahad.
Mais comment faire quand les menstrues sont irrégulières, jamais même durée? Il y a une sœur qui dit, mais comment faire quand les menstrues sont irrégulières? Jamais la même durée pour distinguer le sang impur du menstru et du reste. Bah, on a dit comment distinguer le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. D'accord? Encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut distinguer. Si vous arrivez à distinguer, quand vous voyez le sang de la métrorragie, ben, vous jeûnez. Vous jeûnez, vous priez. Quand vous voyez le sang des menstrues, vous arrêtez de jeûner, vous arrêtez de prier. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à distinguer, d'accord, et que vous n'êtes pas réglé en plus, ben, si c'est pas trop, si ça dure peut-être que 5 jours, 6 jours, 7 jours, ben, vous arrêtez de prier, vous arrêtez de jeûner. Maintenant, si une fois pendant 24 heures, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de tâches, il n'y a plus rien, là, vous reprenez la prière. Là, vous reprenez la prière. D'accord? Des fois, ça va être 7 jours, des fois, ça va être 8 jours, des fois, ça va être 10 jours. Il n'y a pas de mal. D'accord? Là, on parle vraiment, quand on dit la personne qui doit vraiment distinguer, c'est celle qui a des saignements irréguliers et aussi qui sont longs. C'est-à-dire que si pendant 28 jours, 29 jours, elle saigne, c'est sûr qu'elle a une période de métrorragie. C'est obligatoire. Et donc, elle doit distinguer cette période-là. C'est elle la difficulté. Maintenant, celle qui est une période irrégulière, c'est-à-dire des fois c'est 5 jours, des fois c'est 4 jours, des fois c'est 9 jours, il n'y a pas de mal à avoir des menstrues de 9 jours. Donc elle attend une fois que les 9 jours sont passés, et elle jeûne, elle prie après, c'est fini. D'accord? Donc irrégulier, c'est pas grave quand c'est 7, 6, des fois c'est 9, c'est pas grave. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui a des saignements vraiment longs, c'est-à-dire pendant 28 jours, elle a vu du sang. Et quand on lui demande, c'est quoi d'habitude ta période régulière? Elle dit, j'ai pas de période régulière. Là, c'est un problème. C'est elle qui est dans le problème. C'est-à-dire qu'elle a des longs saignements qui sont anormaux, et en plus, elle n'arrive pas à savoir quand commence ses menstrues et quand finissent ses menstrues. C'est ça le plus gros problème. Subhanallah, il y a beaucoup de questions, machallah. Pour faire des dhikr, peut-on faire du dhikr quand on a ses règles? On a dit, la base, la musulmane, elle peut faire toutes les adorations de possibles et inimaginables quand elle a ses menstrues. Sauf ce qui est venu dans les textes qui interdit cela. Donc il y a des textes qui sont venus en disant la femme n'a pas le droit de jeûner, la femme n'a pas le droit de prier, la femme n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Donc là, on dit ça, on n'a pas le droit. Mais tout le reste, si on n'a pas de texte, la femme peut faire ça normalement. D'accord? Elle peut faire du dhikr, elle peut faire. Il n'y a aucun texte qui interdit de faire du dhikr quand on a ses menstrues. Donc on reste sur la base, la permission de faire du dhikr. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, il y a beaucoup de questions. Là, il y a énormément de questions. Donc, au pire, pour pas que le live soit vraiment trop long, ce que j'invite les sœurs à faire, c'est ben, de venir de me poser des questions en privé. Ou encore une fois, je pense que des fois, il y a beaucoup de réponses où il y a la réponse à votre question, d'aller télécharger le PDF sur i-islami.com, d'accord? De visionner la vidéo sur le dictionnaire du musulman, si vous voulez. Vous tapez dictionnaire du musulman monstrueux, vous allez trouver. Et ensuite, une fois que vous avez visionné la vidéo et que vous avez lu le PDF, s'il y a encore des interrogations, je vous invite à venir me voir, à venir me poser des questions, soit par mail sur le dictionnaire du musulman @gmail.com, ou soit sur Instagram, etc. Vous posez des questions, Inch'Allah. Si j'ai la réponse, je vous réponds, Inch'Allah. Parce que sinon, il y a vraiment énormément de questions et je n'ai pas envie de délaisser des questions. Et peut-être c'est important pour la sœur. C'est important pour la sœur, les monstrueux. Donc voilà. Pour pas que le live soit trop long, parce que sinon, à chaque fois, je vais parler, donc ça va faire des nouvelles questions, etc. Et on va rester toute la nuit, Inch'Allah. Donc, je pense que c'est mieux de faire ça, Inch'Allah, et aussi de poser des questions à à la page Instagram aussi, Arabia Quiz, Inch'Allah. Et après, si y a des questions, on peut me les transférer, on va les transférer, etc. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions si on n'a pas répondu, bien sûr, à la réponse. Si on n'a pas de réponse, la sœur, elle ne reste pas comme ça, elle pose la question, Inch'Allah. Si on a la réponse, on donne la réponse. Si on n'a pas la réponse, on va chercher, Inch'Allah, ou on l'orientera vers des savants, Inch'Allah, Azzawajal. Donc je pense que je pense que c'est suffisant. Le live, Inch'Allah, il a été assez long quand même. Donc en espérant qu'il vous a été profitable, Inch'Allah, Azzawajal. On demande à Allah, Azzawajal, de nous faciliter et de nous donner la sincérité dans nos œuvres. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.